Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, petit cours sur vol sur l'étude en La mineur de Matteo Carcassi. Tout d'abord, renseignez-vous sur le compositeur que vous interprétez, très important. On commence le cours. Je vous ai fait ici une belle petite feuille avec les points importants à regarder avant de commencer la pièce. Comme j'ai dit ici, renseignez-vous sur le compositeur. Second point, poignée horizontale, trémolo, verticale pour arpège. Travaillez séparément avant la pièce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on voit tout de suite en regardant la partition qu'il y a un motif rythmique qui apparaît quelquefois, c'est-à-dire de passer de la position trémolo, où nous allons avoir le poignet et la main plus à l'horizontale pour que les trois doigts soient vis-à-vis la même corde, et on alterne avec une position plus arpégée. Il faut absolument adapter l'angle de notre poignet pour chaque situation. Vous pouvez, comme je l'écris ici, travailler cette technique à part avant de commencer la pièce. Comme par exemple, vous pouvez vous créer un exercice de technique au début de votre séance de travail. Exemple, trémolo, juste le début de la première ligne, et on change l'inclinaison de poignet. Et vous pouvez bien sûr diminuer la quantité. Vous voyez, tout se passe sur le changement d'angle de la main. Ensuite, j'ai écrit ici basse plus fort et legato. Legato au niveau des basses, ça va se faire plutôt bien. Nous allons voir, on va corriger quelques doigtés, puis ça va se faire super facilement. Mais au niveau de la basse, pensez toujours que le pouce doit être plus fort que l'accompagnement. On le voit tout de suite sur la partition que c'est la mélodie qui est faite au pouce. Assurez-vous de faire des bons doigtés intelligents pour favoriser la liaison de la mélodie, mais aussi, c'est là que beaucoup de personnes se trompent, pas qu'ils se trompent, mais qu'ils ne portent pas attention assez à ce petit détail-là, c'est que l'accompagnement aussi doit être legato. J'ai vu beaucoup de personnes jouer ça et ils pensent trop à enchaîner les accords comme des blocs, et ça sonne musicalement comme si très carré, comme si on enchaîne des blocs. Alors, je vous montre un premier exemple. Déjà à la deuxième mesure, essayez de lier les notes de l'accompagnement qui sont en haut. Je vous fais un exemple. Je vais exagérer cette fois-ci l'accompagnement que je veux lier ensemble. Vous voyez? Je le refais. Beaucoup de personnes pensent seulement aux basses et ils ne se concentrent pas assez sur l'accompagnement. Donc, vérifiez ça. Essayez tout simplement de, oui, la mélodie liée, mais également le plus possible, on ne peut pas le faire toujours, mais le plus souvent possible, de lier l'accompagnement. C'est ça que je voulais dire ici, pas juste les on the spot, hein? C'est pas le on the spot, là, c'est ce qui est important, ce qu'on veut faire ressortir, mais il faut aussi se préoccuper de tout le reste, dont l'accompagnement. Il ne faut pas déplacer les doigts en bloc, mais vraiment la mélodie à part, l'accompagnement à part. Et c'est pour ça que ça m'apporte au second point que je veux vous parler. Bouger une voix à la fois, ski de fond. Moi, j'appelle ça faire le ski de fond. C'est un peu le même principe lorsqu'on fait du trémolo. On fait toujours basse, aiguë, basse, aiguë, basse, aiguë. Même principe ici, même lorsqu'on fait des arpèges. Il faut toujours que la base, je reste jusqu'à la suivante et l'accompagnement jusqu'à la prochaine note. C'est ça qui va lier la sauce ensemble, c'est ça qui va lier la musique et qui va rendre ça beaucoup plus musical. Prochain point que j'ai écrit ici sur la feuille, ne pas utiliser les doigtés
des partitions. Il faut savoir que les personnes qui font les partitions ou les compositeurs, c'est pas des grands maîtres au niveau des choix de doigtés. Utilisez et trouvez toujours des doigtés qui favorisent la musicalité et non la facilité. Sur la partition que vous voyez ici, vous pouvez voir écrit en rose les doigtés que moi j'utilise. C'est encore une fois des suggestions, mais en respectant ces doigtés-là, vous allez pouvoir bien lier les basses et bien lier l'accompagnement, tout en ayant un objectif de rapidité. On sait qu'ici, la pièce Allegretto, c'est un mouvement assez rapide. Il faut bien se préoccuper des doigtés de la main gauche pour favoriser notre agilité. Faire ressortir son style. On parlait justement de la vitesse. Si la vitesse n'est pas votre force, vous pouvez faire la pièce très lentement, mais si vous faites des belles nuances, des beaux contrastes de couleurs et vous liez l'accompagnement et la mélodie, vous allez vraiment vous allez pouvoir rendre la pièce belle, musicale, mélodique et non juste comme une avalanche de notes qui est jouée trop rapidement où on ne comprend pas ce qui se passe. J'allais d'ailleurs écrire ici lent, ça va nous permettre d'être plus musical, mais si on décide de jouer ça vite, c'est correct aussi. Le choix vous appartient. Mais moi, personnellement, j'ai arrêté de vouloir jouer des choses le plus vite possible. Je me concentre toujours plus sur la musicalité que sur la vitesse. Et comme je dis souvent, je préfère avoir 100 versions différentes de la même pièce que 100 versions pareilles. La plupart des gens jouent ça le plus vite possible et ils ne se concentrent pas sur la musicalité. Donc, je vais faire une vidéo dans les prochains jours où je vais enregistrer la pièce, je vais la jouer lente et très musicale. Dernier point que j'ai écrit sur la feuille ici, définir la structure. Si vous regardez la pièce avant de commencer à la travailler, on a une petite section, moi je l'appelle la section A, qui est très courte, suivie d'une très grande section qui est B. Et à la section B, on a même une barre de reprise. Le problème ici, c'est que je trouve pas ça équilibré. On a une petite section courte et une grande section B très longue avec une barre de reprise. Moi, personnellement, je préfère tout simplement faire un A-B-A. Forme rondo, classique. On joue le A, développement le B et on revient au A avec une belle petite finale très ralentie. On dépose le premier degré et c'est merveilleux comme ça. C'est mieux structuré, mieux équilibré. Bon, assez de blabla. On va passer directement maintenant à la pièce. Comme je vous ai dit, le point important, c'est de suivre les nouveaux doigtés. C'est ma suggestion, mais c'est vraiment très, très efficace. Ça va vous permettre aussi d'augmenter votre vitesse tout en étant musical. Alors, on commence ici. Rien de sorcier. Ici, je vais glisser le 2 et le 3 en même temps. Je rajoute le 4 à la dernière seconde pour que le Mi reste vivant jusqu'au Ré. Et ensuite, je reglisse le 1 et le 2 tout en gardant ma pression sur le Ré jusqu'au Do. Il ne faut pas bouger les accords par bloc, sinon ça sonne carré. C'est moins fluide. Si on continue, n'oubliez pas que le pouce est plus fort. Crescendo, essayez de faire un crescendo jusqu'au 5e degré, qui est le Mi majeur. Moi ici, le ritardando, je le fais pas. Ben, des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais je trouve qu'on est trop en début de pièce pour tout de suite ralentir. Je préfère enchaîner, crescendo, et on redescend, on dépose le premier degré, le La, et ça recommence. Crescendo encore une fois et on dépose. Dernière mesure ici du bloc A, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, premier degré, c'est moins fort. La mélodie se termine sur
sur le premier temps, première note, le La. Et ensuite, moi, personnellement, la dernière note que l'on joue, je vais étouffer la résonance des cordes en même temps que l'attaque. Ce mouvement-ci, vous devez absolument le contrôler. C'est très utile dans plein de pièces. On attaque la note, on attaque et on dépose le pouce en même temps. Si je ne le fais pas, on entend beaucoup de résonance, beaucoup de sons. Et si on le fait, ça sonne beaucoup plus propre, plus travaillé, plus professionnel. D'accord? N'oubliez pas, ça c'est doux. On continue. À la fin de la mesure, on a un soupir, un silence qui vaut un temps. Si vous désirez, vous pouvez le faire plus long. Vous ne soyez pas pressé, précipitez-vous pas trop vite dans la prochaine section. Respirez le temps que vous voulez, c'est bon pour les nerfs, ça fait respirer la musique, c'est tellement plus musical. On continue, section B. Bon exemple ici de changement de doigté. On ne peut pas utiliser deux doigts de suite sur la même voix. Comme par exemple ici, c'est marqué deuxième doigt sur le Mi, deuxième doigt sur le La. Okay? Ça crée une coupure. C'est logique qu'on lève pour pouvoir redescendre. Prenez le troisième doigt sur le La. Troisième. D'accord? Ici, beaucoup de changements de doigté. Voici ma suggestion. Vous pouvez suivre sur la partition. 3, 2, 4. Je vais le faire lentement. On glisse. Et on glisse encore le quatrième doigt en ajoutant le barré. Et voilà. Glisse, glisse. On continue. À partir d'ici, on essaie de garder l'accompagnement, la note aiguë liée entre elles, ainsi que, bien sûr, la mélodie. Alors, mon Fa, qu'est-lui ici? Je le garde jusqu'à mon Fa dièse. Et même là, ici, lorsque je joue l'autre mesure, mon Sol dièse reste vivant jusqu'au Sol. Ensuite, même chose. Oups, excusez. Le Sol, il reste jusqu'au Fa. Basse, accompagnement. Bien entendu, le pouce en situation de pièce en réel, le pouce sera plus fort, mais vous pouvez faire l'inverse pour le travailler, puis comme ça, vous allez bien réaliser l'importance de lier l'accompagnement. Mais sinon, le pouce reste quand même plus fort. On continue, passage en trémolo. N'oubliez pas de ajuster votre angle de poignet parce que le trémolo ici dure toute la ligne. Donc le poignet roule un petit peu vers l'intérieur, les doigts tombent à l'horizontale sur la même corde et là on fait du beau ski de fond. Basse, aiguë, basse, aiguë, basse, aiguë, basse, aiguë. Pensez à faire un accord de La majeur ici, ça se fait tout seul. La majeure, basse, aiguë, basse, aiguë. Vous avez compris l'idée? Basse, aiguë, basse, aiguë, basse, aiguë, basse, aiguë, basse. Vous voyez, je mets le La, mon Ré est encore vivant. Pour cette ligne-ci, regardez les doigtés que j'ai écrits, tout est là. Lorsque vous voyez un triangle, ça veut dire que juste un triangle normal, ça veut dire qu'on garde le doigt en place jusqu'à la prochaine.
Le triangle veut dire un doigt pilier. Comme un angle de bateau, on le garde en place. Lorsque le triangle a une flèche à l'intérieur qui tourne, ça veut dire que oui, le doigt est pilier, mais aussi il tourne. Il est aussi pivot. Comme ici, le Ré. On tourne sur le Ré parce que c'est en tournant, le bras va placer le doigt. Toujours le bras qui place le doigt. Arrêtez de regarder uniquement le bout de vos doigts. Tout part de votre épaule, du bras, de votre position. Rotation. Ça va tellement vous aider à aller venir chercher votre fa dièse. Et on continue. Basse, aiguë. Basse, aiguë. Crescendo ici, bien sûr. Arrivé pour la prochaine idée musicale. Sur le 5e degré, bien sûr, fort. On a un beau soupir sur le 2e temps. Il faut le faire. Un peu comme on a fait plus tôt. On va se servir du pouce pour étouffer la résonance. Okay. Ici, le vibrato, je ne l'ai pas écrit à la bonne place. Je préfère faire le Fa, un petit peu plus long, un peu plus vibrant, et ensuite, on déboule, décrescendo. Ensuite, vous voyez, c'est exactement la même chose qu'on vient de faire. On va apporter du relief sonore, on va apporter une idée musicale pour rendre ça plus intéressant, plus riche. Vu qu'on commence fort, avec un son naturel, ensuite, on va tomber doux, en piano, avec un son métallique qui va nous servir à la fois dans notre gros crescendo final, le climax de la tune. On va être déjà en position Ponti, clair, fort et punché. Si je le fais lentement, coupe. On peut entendre ici, on déboule. Doux. N'oubliez pas dans la descente, le petit mi, hein? Il ne faut pas la faire trop fort. C'est vraiment le pouce. Vous pouvez finir avec le pouce embuté, bien attaqué. Et on se rend à la fin de la phrase, au La. Vous voyez d'ailleurs sur la partition, 2e mesure, il y a un fin finot qui a mis un point d'orgue en plein milieu de phrase. Ça là, sérieux, je ne la comprends pas. C'est pour ça que je vous dis souvent, ne faites pas nécessairement tout ce qui est écrit sur la partition. Réfléchissez, prenez des décisions pour vous, que vous trouvez ça intelligent, beau, joli, efficace. Plein milieu d'une phrase, arrêtez en plein milieu, je trouve que c'est un peu stupide. Rendez-vous jusqu'à la fin, jusqu'au La. Le V ici, c'est mon symbole à moi pour la respiration. Rendez-vous jusque là, respirez. Et quand vous expirez, vous attaquez en même temps. Hein? Toujours bien lié, respiration et attaque. Comme en musculation, on inspire et on expire dans la phase concentrique. Excentrique, concentrique, même chose en musique. On inspire et on repart. Vous pouvez repartir à tempo ou faire un accélérando, reprendre votre vitesse de vol. OK? Même chose que le début. Ensuite, un autre changement de doigté vraiment efficace. Sur la partition ici, c'est marqué barré, 3e case. Ça va. Mais il indique le 3e doigt. Si on regarde avant, le 3e doigt, et il est ici, la note que je veux est là. Tellement plus simple d'utiliser le 4. On fait une petite rotation de l'épaule vers l'intérieur. Le bras place le doigt. Je suis placé en 3e, barré. N'oubliez pas ici de faire un barré sur 4 cordes, pas 5, pas 6, 4 cordes, parce qu'on va glisser par la suite le premier doigt, on va le glisser sur le Mi pour faire notre bel accord. Suivez les doigtés que j'ai écrits, essayez-les. En tout cas, vous allez voir, c'est pas bête. Donc, barré ici,
glisse, glisse le 3, doigt pivot, le 1 c'est notre doigt pivot, il tourne pour nous aider à aller chercher le do dièse. Et ici, on a une substitution de doigt. Qu'est-ce que ça veut dire une substitution de doigt? C'est quand le doigt vient prendre la place d'un autre sans couper le son. On faisait ça comme exercice à l'école. Okay? On change un doigt par un autre sans couper le son. Bon exemple ici. Le 2, substitution du 1. Ça le pousse vers l'extérieur. Ensuite, c'est pas l'idéal. Troisième doigt sur le mi. Je sais, on est un petit peu en croisé, mais moi, ce que je veux, c'est avoir le troisième doigt sur la bonne corde pour le glisser et repartir pour la dernière ligne en trémolo. Autre petit point, c'est important de travailler la musicalité. Ici, on voit qu'il se passe des choses avec le si bémol qui apparaît, par exemple. Ce que je suggère, ce que moi j'aime faire, subito piano, tasto, on vient chercher un son très sombre, très chaud, très doux, et on va monter graduellement jusqu'à la finale. Essayez-le. Si vous aimez ça, c'est cadeau. On glisse, on tourne, substitution. La pièce reste une étude. Une étude, c'est fait pour apprendre des choses. C'est pour ça que j'adore cette pièce et j'adore la montrer à mes élèves parce qu'on apprend et on met en pratique beaucoup de petites choses techniques. Rotation, déplacement, rotation, substitution, croisement, on glisse. Pour la finale, ski de fond toujours, basse, aiguë, ne coupez pas les voix. N'oubliez pas pour la dernière ligne, on remet notre main, notre poignet à l'horizontale pour la partie trémolo, mais pour 2 mesures, après ça on retombe à la verticale pour finir avec nos arpèges. Quand vous la travaillez, la pièce exagérée, la différence de volume, basse, accompagnement, ça peut vous aider. En situation réelle, l'écart va se réduire et ça sera fait naturellement. Basse aiguë, basse aiguë, basse aiguë. Crescendo, on s'en va vers le 5. Et on dépose bien sûr le 1. Et je coupe résonance ici. Sur la feuille, des points importants. J'ai parlé que de définir la structure. N'oubliez pas ici, si vous voulez refaire le B, libre à vous. Mais moi, personnellement, je trouve la pièce mieux équilibrée si je retourne au A, au début de la pièce et à la finale pour que ça sonne plus conclusif. J'avais exagéré le ralenti et un beau décrescendo pour finir ça très mélodique. Libre à vous, si vous voulez faire le contraire, vous pouvez continuer à faire un gros crescendo jusqu'à la fin et finir ça fort, flamboyant et fier. Dernier petit point que je veux aborder, et c'est le plus important, parce que la job d'un professeur, c'est de vous montrer, vous expliquer comment travailler seul à la maison. Le point ici, c'est la périodisation. Ça, faire un plan de match. C'est quoi notre combat? C'est quoi notre programme de travail? J'aime travailler les pièces sur 12 semaines. Donc, prenez votre vitesse que vous voulez atteindre, que ce soit 100, 110, 120. Je ne vous conseille pas de dépasser le 120. Je trouve que plus haut que 120, on perd trop de musicalité. Puis on n'attend pas, on n'a pas le temps de déguster tout ce qui se passe. C'est comme manger trop vite, hein? Tu n'as pas le temps de savourer qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. Donc, choisissez votre vitesse, diminuez de 5 par semaine sur un cycle de 12 semaines. Moi, j'aime travailler sur une période de 12 semaines, mais faites-le selon votre horaire et vos objectifs. Et bien sûr, un autre point important, essayez de travailler la pièce à des volumes différents. Plus on joue fort, plus on a tendance à faire des gros mouvements.
On perd de l'agilité, on perd de la rapidité et on s'essouffle en ayant une plus grande dépense énergétique. Essayez d'avoir, peu importe le volume que vous jouez, la même dépense énergétique, les mêmes petits mouvements. Et pour finir, posez-vous la question, c'est quoi vos forces? C'est quoi l'objectif de la pièce? Est-ce que c'est de travailler des points techniques, substitution, rotation, supination, ou votre objectif, c'est tout simplement de travailler, augmenter votre vitesse? Lorsque ce choix est fait, foncez. Il n'y a pas une idée meilleure que l'autre. C'est vraiment à votre discrétion. Et voilà, c'est déjà tout pour ce petit cours survol aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, aimé la chaîne, mettez un petit pouce bleu, actionnez la cloche, abonnez-vous à la chaîne. Question de m'aider à vous aider dans vos nouvelles passions.